Bonjour à toutes et tous, c'est Sébastien de sebimo.com. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des 5 critères primordiaux qu'il faut connaître lorsque vous achetez un premier bien immobilier. Puis notamment si vous en achetez d'autres. Le premier pour moi, donc sans blabla, le premier c'est de calculer votre capacité d'emprunt. Donc savoir combien vous pouvez emprunter à la banque. Et évidemment le montant total de votre investissement. Si par exemple vous touchez 2400 € en tout, je sais pas, vous et votre épouse ou votre conjoint, vous savez que vous pouvez vous endetter à 33%, donc un tiers, ce qui fait que vous pourrez juste rembourser 800 € par mois. Avec ces 800 € par mois, vous déterminez combien vous pouvez emprunter. C'est-à-dire vous pourrez peut-être emprunter 140 000 ou 150 000. Donc à partir de là, vous saurez à peu près quel genre d'appartement, en tout cas le montant que vous pourrez utiliser pour acheter un bien. Deuxième critère très important, c'est acheter un bien près de chez soi, en tout cas pour un premier investissement. Là je ne parle pas de quelqu'un qui va se lancer dans le saisonnier, etc. Je parle vraiment dans du basique. Acheter dans de l'ancien, le mieux c'est d'acheter à moins d'une demi-heure de chez soi. Comme ça, lorsque vous faites les visites, s'il y a des travaux, un problème, vous pouvez vous déplacer très rapidement sur le lieu et faire ce que vous avez à faire. Troisième point, calculer votre rentabilité locative pour savoir si votre bien sera viable ou non. Donc ça c'est très important. D'ailleurs, petite publicité, j'ai créé une calculatrice qui vous permet de calculer votre rentabilité très facilement, qui se trouve dans le descriptif un petit peu plus bas. Donc ça c'est très important de savoir si votre investissement en vaut le coup ou non. Ensuite, quatrième point, réfléchissez assez rapidement, avant même de vous lancer, à votre futur régime fiscal et éventuellement savoir si vous souhaitez vous investir là-dedans à plusieurs ou en SCI, enfin en SCI ou en nom propre. Et de savoir si vous souhaitez aussi défiscaliser ou en tout cas faire vos impôts via le microfoncier ou le régime réel. Donc tout ça c'est important de le savoir pour plus tard parce qu'après c'est difficile d'en changer. Si vous créez une SCI c'est pareil, après si vous souhaitez acheter tout seul, vous pouvez, mais disons que c'est bien de savoir si vous souhaitez acheter plusieurs appartements ou un seul, et puis en rester là. Et si vous souhaitez acheter plusieurs appartements, n'oubliez pas que changer de régime c'est toujours assez délicat. Et puis le dernier point, oui, négocier au plus possible le prix de votre investissement au moment où vous achetez, puisque c'est là où vous allez faire votre marge, je dirais, de plus-value, parce que cette marge, vous n'allez pas la faire au moment de vendre, puisque vous allez être obligé de vendre un prix au prix du marché. Et donc, j'aime à dire que votre plus-value, vous la faites au moment où vous achetez votre bien. Donc, plus vous achèterez votre bien bas, et forcément, plus vous ferez une plus-value au moment de la vente. Voilà donc mes 5 critères principaux, puisqu'il y en a d'autres. Je les rappelle, hein, connaître votre capacité d'emprunt, acheter proche de chez vous, calculer sa rentabilité locative, réfléchir à son régime fiscal, savoir aussi si vous achetez à plusieurs ou en nom propre, donc en SCI ou en nom propre. Et le dernier, donc, négocier au plus bas le bien que vous allez acheter. Voilà, bah écoutez, je vous laisse. Plus bas, comme d'habitude, vous avez un lien qui vous mènera à la calculatrice de rentabilité locative. Et aussi le petit fichier que j'ai créé spécialement pour vous, les 7 péchés capitaux de l'immobilier. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et les investisseurs motivés, n'hésitez pas à vous lancer. Salut.